Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un nouveau cours de japonais et pour répondre à vos nombreuses demandes, voici comment prononcer son prénom français en japonais. Allons-y! Alors, ça fait suite notamment à un commentaire de Manon Weller qui dit « Est-ce que tu peux faire une vidéo pour apprendre à savoir comment on dit son nom en japonais, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Manon et je ne sais pas comment je dis « Watashi wa Manon desu ». Je ne sais pas comment le dire. Donc ça fait suite à la fois à mes vidéos de prononciation de japonais, mais aussi à ma série de vidéos pour apprendre à se présenter soi-même. Je vous invite à revoir mes vidéos de prononciation de japonais à partir de Naruto Shippuden, qui vous apprend les différentes règles, mais aussi la vidéo avec Pokémon, puisque typiquement c'est la prononciation des mots étrangers, notamment le français, en version katakanaisée. Donc en fait, en japonais, on découpe bien les syllabes, mais selon le syllabaire japonais. En tout cas, un petit rappel de toutes les syllabes qu'on va utiliser, le syllabaire japonais, avec la chanson de Green, A-I-U-E Ongaku. Vous la connaissez par cœur avec ma première vidéo, mais voici un petit rappel. A-I-U-E Okakiku Keko, Sashisu So Tachisu Te To Nani Nune no Ha-Hi Fu He Homami Mumemo, Yayu Yorari Rure Wa. Voilà, super facile, non? Donc, avec ces syllabes, on va tout décortiquer. Donc, par exemple, pour l'exemple de Manon, très facile. 3 syllabes. Ma, no, un. Manon. La seule difficulté dans Manon, c'est que le son français n'existe pas en japonais. Donc, on le décompose en o, Donc, surtout, ne pas oublier le qui est un Donc, quand on le dit vite, Manon, en fait, on dirait que c'est Manon, mais c'est pas un on, c'est vraiment o, Manon, Manon. Donc dans son cas, ce sera Watashi wa Manon desu. Watashi wa Manon desu. Oh, j'ai failli faire tomber mon iPad. Pour continuer de vous donner des exemples, j'ai choisi 25 exemples de prénoms, des prénoms qui sont dans le top des noms les plus en vogue en 2017. Donc en fait, ça correspondra bien au nouveau-né 2017, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez apprendre à prononcer votre prénom. Donc en commentaire, n'hésitez pas. Et si on atteint par exemple 30 prénoms, je referai une vidéo pour vous dire comment ça se prononce. Donc c'est parti pour les prénoms 2017. Donc on commence avec Adèle. Donc Adèle, c'est pareil, 3 syllabes. A-D-E. A-D-E. Adèle. Adèle. Donc là, il n'y a pas de difficulté à vrai dire. La seule chose, c'est les voyelles qui sont muettes en français. Donc par exemple, le dernier E de Adèle ne se prononce pas. Eh bien en japonais, il n'y a pas vraiment de syllabe avec une voyelle muette. Sinon, ce ne serait pas une syllabe. À l'exception faite du Mais voilà, donc du coup, dans la ligne des R, donc des le, la lilo, on va prendre le, parce que, comme je vous l'ai expliqué dans mes différentes vidéos de prononciation, le fait partie de ces sons qui vont disparaître. Donc c'est le plus propice à se prêter à une voyelle muette française. Donc voilà, Adèle, Adèle. Ensuite, Alice. Alors c'est trop drôle parce que Alice c'est mon vrai prénom, mon nom civil, mon prénom dans la vraie vie c'est Alice. Donc vous savez Rosalis, il y a Alice à l'intérieur. Apparemment en 2017 ce prénom revient à la mode, donc c'est fantastique. Pour Alice c'est un peu comme pour Adèle, ça se termine muet en fait, il n'y a pas de voyelle. Alice. Le E ne se prononce pas. En japonais du coup on va prendre en sashisu seso, on va prendre le se. Alice. Alice. Et d'ailleurs, dans Alice, en version japonaise, on entend risu, et risu, ça veut dire écureuil, c'est mignon. On va aller un petit peu plus vite maintenant. Anna, par exemple, comme dans La Reine des Neiges. Anna, ce sera 3 syllabes aussi. Donc pas comme en français où ce sera juste Anna. En japonais, ce sera Anna, Anna, Anna. Donc par exemple, comme dans Anna to Yuki no Jo, La Reine des Neiges. Ensuite, Camille. Alors là, ça fait super bizarre, hein, parce que le I2LE français, ça fait I. Donc comment le décomposer en japonais? Ce sera 4 syllabes. Kami, on allonge le I, yu. Camille, Camille. Ça ressemble quand même. En français, on voit le I2LE, on voit que le I. Mais il y a vraiment un yu. Yu. Bon, pourquoi yu? Encore une fois, c'est le fait que ce soit une voyelle muette à la fin. On ne prononce pas le E de Camille. Ensuite, Chloé. 3 syllabes. Kuroe. Chloé. Chloé. Donc si on le prononce vite, ça pourra ressembler au français. Ça fera Chloé. Pour les gens qui décortiquent un petit peu, ça fera Chloé. Au passage, dans Chloé
On entend kuro, qui veut dire noir. Ensuite, j'ai choisi Elliot. Alors, Elliot, ça paraît très court en français. À peine 6 lettres. 6 lettres pour un prénom, c'est super court, surtout que les L, ils sont comme ça, quoi. Mais en japonais, 5 katakana. Tout de suite, là, je trouve que ça fait un nom qui fait « Oh, c'est long !» Elioto. Elioto. La spécificité, c'est qu'il faut retenir le dernier T. Elioto. Elioto. De la même manière que pour Naruto Shippuden, il faut retenir Elioto. Et pourquoi est-ce qu'à la fin c'est to? Eh bien voilà, c'est comme ça. Souvent, quand ça se termine par te, en français, Elliot, il n'y a pas de voyelle finale, c'est muet. Eh bien en japonais, on va utiliser tachitsuteto, on va utiliser to. Pas dans le son u, parce que tsu, ça fait tsu. On va utiliser un te. Donc là, ce sera to. Eliotto. Ensuite, Emma. Alors là, c'est très rigolo, c'est un peu l'inverse de Anna. En français, quand on va prononcer Anna, même s'il y a un double N, on va juste dire Anna. Par contre, pour Emma, il y a un double M et on va un petit peu s'arrêter sur le M. Emma. Mais là, en japonais, ce sera que 2 syllabes. Emma. 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 Ensuite, Gabriel. Alors bien sûr, le R du Gabriel ne va pas apparaître comme un R. En japonais, du coup, ce sera entre le L, le R et pour moi le D. Gabriel. Donc 5 syllabes. Gabriel. 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 Là, ce qui est rigolo, c'est que justement, en français, il y a Gabriel, il y a le R, il y a le L. Et du coup, en japonais, ce sera dans la même colonne de syllabes. C'est la lilulelo. Donc ça fait Gabriel. Ensuite, Hugo. Alors, on pourrait dire juste Hugo. Mais comme il y a un H, en français, le H, il est muet. On le prononce pas. Hugo. Mais ça pourrait être, par exemple, en anglais, Hugo. Enfin, il y aurait un H expiré. On dit un H aspiré d'ailleurs, mais moi je trouve qu'on expire le H. Enfin bon, bref. Donc du coup, en japonais, on va formaliser ce H. Hugo. Hi, c'est un H-I. C'est un hi. Vous pouvez faire hi. Mais moi, je fais un peu un peu, voilà, un chat agressif. Parce que je trouve qu'on entend mieux le H comme ça. Donc hi. You, qui vient transformer le hi en hu. Donc ça vient faire le hu, shu. Ensuite on allonge le u et go. Hugo, Hugo. Ensuite Jeanne. Alors c'est un prénom que j'affectionne particulièrement parce que la filleule de mon chéri s'appelle Jeanne. D'ailleurs on l'appelle Janoute affectueusement. Donc Jeanne, 4 katakana. Le ji et le ya pour faire ja. Ji, ya, ja. Donc retenez bien le nu. Parce que encore une fois, le E final de Jeanne ne se prononce pas. Donc en japonais, on va le chercher dans Nani nu Nino, on va prendre le nu. Jannu. Jannu. Bien sûr, je vous parle de Janoute, mais si vous êtes de ma génération, vous pensez tout de suite à Jeanne et Serge, bien sûr. Jeanne et Serge, Kodofu no match volleyball. Ensuite, Julia. Là aussi, 4 katakana. Ji, yu. Pour faire du, a, Julia, Julia. Donc là, on va pas faire un je, on va plutôt faire un je. Julia, Julia. Ensuite, Léa. C'est mignon comme prénom, Léa. C'est une de mes cousines d'ailleurs. Léa, en japonais, pas de difficulté. Léa. 2 caractères, 2 syllabes. Juste que ce sera pas forcément un L pur. Parce que comme je vous disais, la lilulelo, le R japonais, c'est un peu en proximité avec le D. Donc il y aura un petit coup de langue, un léger coup de langue qui fera Léa. Léa. Et du coup, moi, ça me fait penser à la cheesecake. C'est le cheesecake cru, le cheesecake qu'on ne cuit pas. D'ailleurs, c'est un de mes cheesecakes préférés. Il en existe des véganes d'ailleurs. Très très bon. Le Léa cheesecake. Ensuite, Léonard. Alors là, c'est un bel exemple. Léonard. Ça se termine par un R et en plus il y a un D à la fin qu'on ne prononce pas en français. Mais en japonais, du coup, on va utiliser 5 katakana, 5 caractères, 5 syllabes. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Là, on pense à Léonard dans The Big Bang Theory. Ensuite, Louise. Je trouve que c'est trop mignon comme prénom, c'est super mélodieux. Louise, avec le Z, c'est super mélodieux. Donc en japonais, 4 caractères. I, on allonge le I, z. Essayez de ne pas manger le I en une seule syllabe parce qu'en français, Louis,
Ça fait vraiment une syllabe, Louise. Mais là, c'est vraiment Louis, Louise, Louise. Ensuite, Lucas, 4 caractères. On allonge le U, K-S. Lucas, Lucas. Ensuite, Lucie. C'est mignon aussi comme prénom, Lucie. En japonais, 4 caractères. On allonge le U. Shi, on allonge le I. Lucie, Lucie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi chi? Pourquoi pas si? On utilise le chi, ça, shisu seso, on prend le chi dans la gamme des se. Faites bien attention de bien allonger les voyelles. Lucie. Super facile, Mia. Ça se prononce Mia. Mi-a, Mia. Super facile aussi pour Noah. Noah, ça se prononce Noah. Noah, Noah. Ensuite, Paul. Donc soit on prononce Paul en français, soit on peut prononcer Paul aussi. Ça dépend si vous forcez sur le H à partir d'un P, même si c'est pas modélisé, même si c'est pas écrit. Moi, par exemple, j'ai tendance à faire des P. Voilà. Et bien, en japonais aussi, on va le faire. 3 syllabes. Po, on allonge le O, le Polu. Polu. Tout le monde au Japon connaît Polu parce qu'il y a la chaîne de boulangerie Polu, super populaire. Et ce qu'il y a de trop beau, c'est que quand on vient en France, à Paris, quand on va à Japan Expo, il y a aussi un Polu. Donc voilà, c'est le repère. Ensuite, Raphaël, 5 katakana. Là, fu. Un petit A qui vient faire en sorte que le fu se transforme en fa et le Raphaël, Raphaël. Ensuite, Rose. Ah, c'est trop beau. Cette année 2017, les prénoms en vogue, il y a Rose et il y a Alice. Ça fait Rosalis. Donc, Rose, en japonais, 3 syllabes. Ro, on allonge le O, zu. Rose, rose. Donc là, bien sûr, toujours pareil, c'est pas une difficulté, mais c'est une spécificité. Le R, c'est plutôt un le. Ro, on allonge le O. Rose, rose. Et puis toujours le E de rose qui ne se prononce pas. Ensuite, Sacha. Oui, comme dans Pokémon. Sacha. 3 caractères. Sa, chi et un petit ya qui vient transformer le chi en cha. Sacha. Se prononce Sacha. Ensuite, Sarah, comme dans Princesse Sarah. Sarah, c'est 2 syllabes. Sarah, Sarah, Sarah. Et enfin, Théo. 2 syllabes. Théo, Théo, Théo. Comme dans Théo ou la botte de la victoire. Et voilà pour ces 25 prénoms français 2017 prononcés à la japonaise. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai décidé de terminer mes vidéos de cours de japonais un petit peu comme mes vidéos de petit bonheur où je termine ma vidéo en lisant vos commentaires positifs qui font du bien. Alors avant ça, je vais lire certains de vos commentaires qui posent des questions et y répondre. Alors, sur ma vidéo cours de japonais 6, se présenter hajimemashite, je m'appelle, Elias Benchawil pose comme question, mais Rosalis. On peut aussi dire Watashi no namae wa Elias desu. La question se porte sur ajouter namae wa, c'est-à-dire mon nom est Elias. Oui, ça peut tout à fait se faire, mais ça fait très scolaire. Donc ça dépend si vous voulez faire une phrase longue, si vous voulez vraiment dire les choses comme on vous l'apprend à l'école. Mon nom est Watashi no namae wa desu. Mais moi, je préfère vous apprendre à parler d'une manière qui est plus naturelle. La manière dont vous allez vous présenter avec une personne que vous rencontrez pour la première fois, quelqu'un avec qui vous voulez devenir ami, quelqu'un dans la vraie vie, quoi. Donc dans la vraie vie, dire Watashi no namae wa, Watashi no nawa. Donc ça, on l'entend beaucoup dans des animés, un peu pour se donner une certaine prestance, pour dire ah, moi, mon nom est James Bond. C'est correct, mais bon, moi je le recommande pas spécialement. Hein. Juste dire Elias Des, c'est très bien. Ensuite, Vexus21 demande: moi je m'appelle Tristan, comment ça rend avec un accent japonais? Ça rend Toristan. 5 syllabes. Toristan. Toristan. Clara de Rivas demande: super vidéo, j'ai adoré. Mais j'aimerais bien poser une petite question. Est-ce que tu sais comment on dit le prénom Clara en japonais? Alors, Clara, ça se dit Kurara. Donc, 3 syllabes. Ku-la-la. Oui, parce que dans Clara, il y a la et il y a ra. Et bon, bah, en japonais, la lilu lelo, on va prendre la. Donc, ku-la-la, kurara.
Et enfin, toujours dans cette vidéo cours de japonais 6 se présenter, voici maintenant vos commentaires positifs qui font du bien. Parce que, mine de rien, j'ai pas toujours forcément le temps de répondre à tout, mais tous vos commentaires contribuent à mes vidéos prochaines, contribuent à me donner la force de continuer. Et voilà, ça fait trop du bien et c'est trop beau quoi. Donc j'ai envie de vous le lire, j'ai envie de dédier du temps un petit peu à vous-même. Alors, Fred Mandy, je viens de découvrir votre page. Vraiment simple ton japonais. Désormais, je suivrai de près tous vos cours de japonais, maître Rosalis. Bonne continuation. Merci beaucoup. Tiens, je vais poser l'iPad comme ça fera un peu un effet prompteur. Florian L, merci beaucoup, ça m'aide. Poche Jean, merci pour votre cours. Camille Barral, super vidéo, merci. Benjamin Loembe, un grand bravo pour la vidéo, surtout pour le keigo que très rarement évoqué sur YouTube francophone. Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'on parle pas forcément souvent de keigo dans des vidéos parce que justement c'est un peu complexe, ça nécessite d'avoir déjà un certain background de japonais. Normalement, on apprend le keigo que plus tard. Une fois qu'on maîtrise le japonais de base, après on va passer au keigo, etc. Et là, à grand renfort de livres, d'exercices et tout ça. Bah moi j'ai choisi d'en parler un petit peu, au moins l'effleurer, parce que dans la vraie vie ça s'utilise tout le temps. Vous partez au Japon, vous êtes tout de suite confronté à du keigo quoi. Que ce soit à l'aéroport, les annonces dans le train, dans le métro, les serveurs, dans les magasins, il y a du keigo sans arrêt. Donc faire l'impasse sur le keigo au début, je trouve que ça donne l'impression, une fois qu'on arrive dans le pays, ça donne l'impression de pas savoir parler japonais quoi. Enfin voilà. Anneko-chan, hajimemashite, Anneko to moushimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Je ne sais pas du tout si c'est bon. Oui, c'est bon, tout est bon. Merci encore pour ce mini cours de japonais. J'ai conseillé tes vidéos à une de mes amies et elle est fan aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça me fait vraiment super plaisir parce que mes vidéos, en fait, actuellement, j'en fais pas spécialement plus de promotion que ça parce que je suis tellement occupée à produire des vidéos tous les jours, même si vous qui aimez les cours de japonais, vous vous dites oh là là, elle en met du temps pour faire des vidéos mais c'est que je fais aussi plein d'autres choses. Plus il y a de gens qui apprécient ces vidéos et plus ça m'encourage à continuer, plus ça m'encourage à faire ces vidéos. Donc voilà, c'est trop gentil d'apprécier et de partager mes vidéos. Ensuite, Joël GG. C'est très pragmatique comme cours et on comprend très bien vos explications, Rosalis-san. Ouais, c'est vrai que j'essaye d'ancrer ça dans la réalité parce que souvent les cours de japonais sont très théoriques et ça nous apprend plein de choses, mais dans la pratique, quand on veut l'utiliser tout de suite ou quand on veut entendre directement des conversations et tout, on se dit oh, mais je sais rien du tout, j'ai pourtant pris 1, 2, 3 ans de cours de japonais et je suis toujours incapable. Mais tout simplement, c'est parce qu'il faut ancrer ces cours dans la réalité. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire et si ça vous plaît, je suis très contente. DVA ou Diva, ah ça doit être ça, ça doit être Diva. Merci Rosalis pour cette vidéo, j'ai soif d'apprendre le japonais. Neko Kakashi, super cours. Samcro 17, super vidéo Rosalis, c'est une bonne idée de donner les 3 niveaux de langage. Perso, ça me permet d'apprendre le keigo. Percha, merci pour tous ces cours de japonais, j'y vais cet été, tout ça va m'être très utile. Marc Tuto et Gamer 93, trop cool ta vidéo. Sarah A, thank you as always for this video. Amser Shaouch, impeccable comme toujours. C'est con, mais ça fait moins d'1 an que j'essaye d'apprendre avec des applications. Mais toi, tu expliques trop bien comment c'est prononcé. Surtout quand tu décortiques les mots, je kiffe tes mimiques. Mes mimiques? Oui, c'est vrai que peut-être que j'exprime beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai. Peut-être par rapport à des Français qui auraient un visage un peu robot. Je vous parle et je ne bouge pas des mains, je ne bouge pas le visage et tout ça. Mais ça me paraît super naturel, surtout au Japon, franchement, les gens sont hyper expressifs. Ou amusez-vous par exemple à regarder des chaînes de youtubeurs japonais ou même la télé japonaise, c'est super vivant, super expressif, c'est trop bien. Enfin, à part le journal télévisé, évidemment, c'est plein d'intonations, d'exclamations, de « Hé, oh, so nan desu ka ?» Voilà, ça fait partie de l'expression. Et en fait, je trouve que ça aussi, c'est très important. Je crois que j'avais prévu d'en faire une vidéo d'ailleurs. Ce style d'expression, cette manière de s'exprimer, ça fait partie intégrante du langage japonais. Et d'ailleurs en français je trouve qu'on devrait l'enseigner aussi, tout autant que la grammaire, l'orthographe, la rhétorique. Il y a aussi la manière de s'exprimer
au-delà des mots. Voilà, donc bah c'est bien si ça vous apprend aussi des petits trucs en plus du japonais. Il y a le japonais par-dessus le japonais. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette nouvelle sous-rubrique dans la rubrique vous plaît aussi. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, j'adore ça. Et sans doute que dans ma prochaine vidéo, je lirai vos commentaires aussi. Alors rendez-vous mercredi prochain. Vous le savez, le mercredi, c'est une journée qui est dédiée sur ma chaîne au voyage, au langage. Donc cours de japonais, mais aussi cours d'allemand. Et puis voyage à travers le monde. Et rendez-vous en tout cas un mercredi pour une nouvelle vidéo de cours de japonais. Bye bye!